Vous informer, c'est notre devoir, messieurs, mesdames. Bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé mardi dans la soirée à Maputo pour prendre part au sommet extraordinaire de la communauté de développement des États de l'Afrique australe qui a eu lieu ce 23 juin 2021. L'élève Abigail Katungu est arrivé à Kinshasa le mardi 22 juin 2021 pour prendre des soins médicaux appropriés, comme promis par le chef de l'État dans les échanges avec les forces vives de Béni. Reportage Séraphine Lumbu. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis lors des échanges avec les forces vives de Béni de prendre en charge le soin en faveur de l'élève Abigail Katungu. Pour rappel, les élèves de Béni sont montés au créneau réclamant la reprise des cours à la mairie. 2 semaines durant, c'est alors que ces élèves vont demander au maire de la ville de dire au président de la République de trouver une solution sur la grève qui perdure dans cette partie du pays, car ils ne veulent pas du vagabondage. Ces élèves ont passé 4 autres jours de suite devant la mairie plaidant la même cause. Et le 4e jour, ceux derniers seront dispersés par les agents de l'ordre. C'est alors que Abigail Katungu sera fichée et atteint par 4 balles. Ayant appris tout cela, les garants du bon fonctionnement des institutions, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va d'entrée des jeux s'excuser et promet la prise en charge totale à Kinshasa, la capitale congolaise d'Abigail. Je remercie les chefs de l'État d'être venus au secours de ma famille, car je ne savais comment résoudre ces problèmes dans mon état de chômeur. Je suis trop ému et heureux pour cet acte de générosité et d'amour. C'est vraiment un offre de soulagement. Âgé de 18 ans, en 5e agronomie à l'école Canon Kota, habite Béni au quartier Tanende, 7e et cadette de sa famille, accompagné par son père Kambale Lusamba. Il s'y est dénoté qu'Abigail et son père ont été émis de joie de venir pour la première fois à Kinshasa, la capitale congolaise, mais aussi de la prise en charge de soins médicaux par le chef de l'État. En outre, les deux étaient accueillis par le protocole d'État et la sécurité interne de la présidence. Et dans le cadre des Jeux Olympiques Tokyo 2021, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a reçu en audience le ministre du Sport et Loisirs dans son cabinet de travail avec son équipe pour en discuter. On écoute Obed Louaba. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu en audience la délégation conduite par le ministre des Sports Serge Condé pour présenter les exigences quant aux Jeux Olympiques Tokyo 2021. Au cœur de cet entretien, le locataire de la primature a rassuré à la délégation que la RDC prendra part avec ses athlètes vu l'accompagnement du gouvernement. Oui, justement, nous avons conduit la délégation des membres du comité olympique congolais, voir son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en prélude des préparatifs des Jeux Olympiques Tokyo 2020 qui vont se dérouler à partir du 23 juillet 2021 et qui vont prendre fin le 8 août 2021. Il a été question pour nous, en tant que ministre national des Sports, de conduire cette forte délégation pour présenter les urgences qu'il y a quant à la participation de la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques prochains. Le Premier ministre a été très réceptif. Nous avons la chance d'avoir un chef qui a été ministre des Sports avant. Donc il s'est retrouvé, il était dans son assiette. Il nous a répondu favorablement. Et je pense qu'à partir d'ici, nous allons activer toutes les batteries pour que les premières délégations précèdent déjà Tokyo pour préparer l'arrivée de nos athlètes qui vont représenter notre pays aux Jeux Olympiques pour honorer les drapeaux de la République démocratique du Congo et ramener des médailles au numéro 1 des sportifs congolais qui est son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vodacom Ligue 1, groupe Bazano a battu Lubumbashi Sport, un score de 3-0 le mardi 22 juin 2021 au stade de Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi. Une victoire collective qui a poussé ces derniers à s'imposer avec un score mérite. Retenons que c'est la fin pour l'équipe des groupes Bazano de briguer cette prestation bien attendue avant de clôturer leur tournoi de la compétition de Vodacom Ligue 1. Sur la pelouse de l'Angleterre, le combat de pied a aidé le groupe Bazano de doubler face à Lubumbashi Sport. Revenons sur les activités qu'a eu le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Asselo s'est entretenu le mardi 22 dans son cabinet de travail avec le cardinal Peter Turkson pour parler de l'importance de la biodiversité et la protection de l'environnement. Et le lundi 21, le numéro 1 à l'intérieur a visité les installations de l'ONIP. Suivez un condensé de Hortense Amba. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Daniel Asselo Kito-Akoy, s'est entretenu le mardi 22 juin 2021 dans son cabinet de travail avec le cardinal Peter K. Turkson, préfet en charge des questions sociales dans la Cité du Vatican, avec qui ils ont parlé de l'importance de la biodiversité et de la protection de l'environnement et met un accent particulier sur la notion de l'intégrité humaine. Donc nous nous occupons pas seulement de l'écologie naturelle que vous avez ici au Congo en abondance, pour laquelle le Saint-Père parle toujours du poumon de l'humanité, qui est l'écologie ici dans le bassin du Congo et celle de l'Amazonie. Donc nous apprécions beaucoup ce que vous faites ici pour conserver l'environnement comme poumon de l'humanité. Mais nous voulons aussi tirer l'attention sur le fait que l'écologie naturelle implique aussi l'écologie humaine. Donc comme la manière avec laquelle on traite l'écologie humaine naturelle a implication sur l'écologie humaine, le bien-être de la personne, la dignité et tout ça. Donc nous tenons les deux ensemble. Et effectivement, les deux choses-là, on parle aussi de l'écologie sociale. Donc la vie sociale dépend un petit peu de l'environnement, comme nous traitons l'environnement et tout ça. C'est pour tout cela que, en faisant cette petite visite-là, en visite en République démocratique du Congo, sur invitation de la conférence épiscopale du Congo, CENCO, qui célèbre en ce jour la biodiversité et l'environnement, il a profité de son séjour pour rencontrer les patrons de la sécurité, à qui il présente de félicitations. Et le lundi 21 juin 2021, le patron de la territoriale Daniel Asselo a effectué une visite dans les installations de l'ONIP pour se rendre compte des conditions de travail des agents et cadres de l'Office national de l'identification de la population et prendre contact avec eux. Oui, venir avoir l'adresse physique de l'ONIP, prendre contact avec sa direction et tous les agents et cadres, parce que c'est important. D'ici là, les activités seront très fortes au niveau de l'ONIP. Il fallait que je sache comment cette structure aussi importante de la République est en train de vivre, les conditions dans lesquelles les cadres et agents sont en train de passer ou d'exercer leurs activités, de manière à permettre au gouvernement de la République, s'il y a lieu d'intervenir, que cette intervention vienne et aussi vite, de manière à ce que l'ONIP soit en mesure de fournir à la CENI des éléments nécessaires pour l'organisation des élections en 2023. C'est le premier service public à avoir jusqu'à-là bénéficié de la visite du patron de la sécurité et vu l'importance des activités que mène l'ONIP dans le cadre des préparatifs des élections en 2023, il était important pour lui de voir son adresse physique et inciter le gouvernement congolais d'appuyer cet office afin qu'il soit en mesure de fournir à la CENI les éléments nécessaires pour l'organisation des élections 2023. Aux finances, Nicolas Kazadi s'est entretenu avec le directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pour réunir des pistes de moyens pour développer l'économie de la République démocratique du Congo. C'était dans son cabinet de travail qu'a eu lieu cet entretien. Inès Toumba.
Ce fut le 21 juin 2021 qu'un échange avait eu lieu au cabinet ministériel de finances entre le ministre Nicolas Kazadi et le directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Cet entretien a été basé sur la recherche de moyens pour réajuster l'économie en République démocratique du Congo. À savoir que les deux décideurs ont fixé le point focal sur le financement dans l'énergie et l'habitat et instaurent un système à remonter l'économie dans vas et moyens. Sans oublier, plusieurs points ont été évoqués, ceci en connivence avec le gouvernement congolais. L'exécutif de ce secteur privé de l'IFC se sent à la hauteur de passer en redondance avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. J'étais là pour une mission, de revue de nos opérations. Ça faisait 1 an et demi que je ne suis pas venu moi-même et qu'on a constitué une équipe ici. Donc c'était l'opportunité de venir avec l'équipe, les introduire de façon formelle. On a discuté beaucoup de la façon dont AFC peut continuer à soutenir le pays et puis le gouvernement dans son programme, notamment dans le secteur de l'énergie, dont on a parlé beaucoup, l'accès au financement, mais aussi l'habitat, que ce soit l'habitat social ou l'habitat abordable de façon générale, ainsi que d'autres sujets. Mais c'était une réunion très très productive et on a trouvé vraiment en Monsieur le ministre un partenaire avec qui je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses dans le pays. Pour le patron des finances, c'est dit prêt à émerger pour l'émergence financière dans tous les secteurs financiers en synergie et ramener la vraie couleur de richesse à l'intérêt de la population congolaise. Toujours le lundi, Nicolas Kazadi a échangé avec l'ambassadeur canadien accrédité en République démocratique du Congo sur la gestion relationnelle de finances publiques. Encore Inès Toumba. Les actions coopératives du financement de la République démocratique du Congo restent en continu au ministère des Finances. Cette fois-ci, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et l'ambassadeur canadien Benoît Pierre Laromé ont évoqué plusieurs questions sur la gestion des finances publiques en cours de leurs échanges. Celui-ci répondra aux nouvelles méthodes pour la bonne gouvernance par le biais du ministre Nicolas Kazadi de la Finance. Une mise au point sur la volonté de décider avec l'appui du Canada et le moyen mis en œuvre après une entente anglaise avec la FMI à la sortie des audiences. L'ambassadeur canadien a réagi. Écoutez, pour moi, ça a été un honneur d'être reçu par lui et aussi voir les champs de collaboration et aussi mieux connaître le programme du gouvernement et comment le ministère des Finances était pour appuyer les différentes priorités du gouvernement dans sa lutte pour pouvoir améliorer le développement du pays. Donc, évidemment, on a parlé de toute la question du climat des affaires, de la gestion des finances publiques, de l'ouverture aussi du pays aux institutions financières internationales. On a entendu récemment la conclusion d'une entente avec le FMI et donc lui offrir tout notre soutien pour la mise en œuvre des réformes économiques et pour assurer la transparence, la lutte contre la corruption et la redevabilité. En outre, il martèle sur la modalité de la mise en œuvre sur les secteurs sensibles et a canalisé un système qui relèvera le défi. Le Canada vient de mettre sur pied au sein de la Banque africaine de développement une facilité pour aider les pays en Afrique à faire face au changement climatique. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est qu'au Canada, on a développé beaucoup une approche de partenariat public-privé. Et ce que je suis venu discuter avec le ministre, c'est comment on pouvait mettre à la disposition de la République démocratique du Congo cette expertise-là, non seulement sur le point de vue technique, mais aussi pour permettre des investissements canadiens ici sous ce modèle-là. Pour clore, cet échange rime à rendre visible et palpable la richesse congolaise. Et le ministre de l'Agriculture, Désiré Mdinga Birionzé, a eu des échanges dans son cabinet de travail axés essentiellement sur la relance des activités du parc de Bukangalonzo, mais également dans d'autres provinces du pays. Suivez. Décidément,
Désiré Mdinga Brianzé, ministre de l'Agriculture, est déterminé à appliquer la politique agricole de la République démocratique du Congo qui est basée sur ce que le chef de l'État a appelé la revanche des sols sur son sous-sol. Voilà que justifie la tenue de cette séance de présentation technique effectuée par Al Kitenge, expert en intelligence économique, a permis de mettre en exergue des options novatrices ambitieuses pouvant permettre à relancer concrètement le parc agro-industriel de Bukangalonzo, partant de l'exploitation de toute l'étendue du site, la production, la distribution jusqu'à la commercialisation. Tous les paramètres ont été pris en compte et clairement explicités. Je pense que l'intelligence d'un peuple, c'est de savoir tirer des leçons de ses échecs et de ses erreurs. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Nous sommes donc venus voir son Excellence Monsieur le Ministre pour lui dire que le chef de l'État lui donne un boulevard à Blanc. Le grand boulevard que le chef de l'État lui donne, c'est de lui dire que nous sommes à la période de la revanche de la terre sur le sous-sol. Et donc l'agriculture, qui emploie 70% de notre population, se trouve être le levier de tout développement réel de notre pays. En ayant conscience de l'importance et l'apport de son secteur dans la vision du chef de l'État, Désiré Mdinga Birianzé travaille sans relâche. Quelques heures plus tôt, le patron à l'agriculture congolaise a reçu dans son cabinet de travail une délégation des investisseurs américains conduite par Madame Irène Essambo, ministre déléguée pour le ministre des Affaires sociales. Des échanges ont tourné autour de projets liés à la production alimentaire des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, prend part à la réunion ministérielle de ministres de l'Éducation à Rome, dans la ville de Catania. Les amples détails avec Michael Bilonda. La préparation en marche du sommet G20 qui aura lieu à Rome du 30 au 31 octobre 2021 dans la République démocratique du Congo est parmi les pays invités. À cet effet, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, sur une invitation de la présidence italienne du G20, a pris part à la réunion ministérielle des ministres de l'Éducation à Catania et a ouvert cette première session en prenant la parole au nom de l'Union africaine dont le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en est l'auteur. Cette préparation est prévue du 22 au 23 juin 2021 dans 3 grandes sessions, à savoir été à l'ordre du jour. L'impact de la Covid-19 sur l'éducation et la formation, l'échange des vues entre le ministre du G20 et l'adoption de la déclaration ministérielle. Notons donc, cette réunion a été ouverte par les mots de circonstance du ministre italien de l'Éducation et son collègue de travail, et que la fin de cette préparation définira une concrète affirmation de la conférence diplomatique prévue en octobre 2021. Depuis la province du Congo central, dans la ville de Mwanda, le patron de la santé publique, hygiène et prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a procédé à l'inauguration d'une pilotine sophistiquée qui permettra au programme national de l'hygiène aux frontières de faire son travail pour la lutte contre la Covid-19. C'est un commentaire de Karine Iveli. Poursuite de sa tournée dans la province du Congo central, précisément à Mwanda, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a procédé à l'inauguration d'une pilotine en faveur du programme national de l'hygiène aux frontières en vue des renforcements de la surveillance sanitaire sur la haute mer dans les cadres de la lutte contre la Covid-19, notamment au poste frontalier de Banana. Vous savez que nous sommes en pleine 3e vague de la Covid-19 depuis le 13 mai 2021. Le chef de l'État, lors de son annonce, a demandé au gouvernement de veiller au renforcement de la vigilance pour protéger notre population face à cette pandémie qui a endeuillé le monde entier et qui également touche notre pays. C'est dans le cadre de cette surveillance que le programme national de l'hygiène aux frontières joue également un rôle important quant à la gestion
des personnes qui arrivent sur le territoire à travers les navires. Et aujourd'hui, l'inauguration de cet outil permettra de veiller réellement sur le contrôle de tous les équipages qui arrivent et qui veulent entrer dans notre pays. Et également, comme cela a été dit, pour le contrôle sanitaire. Signalons que Dr Jean-Jacques Mbungani a monté à bord de cet outil avec quelques personnels pour essayer cet appareil sophistiqué qui permettra au Programme national de l'hygiène aux frontières de bien faire son travail. Turquie, Afrique, l'opportunité d'affaire, le premier panel auquel la RDC a pris activement part à travers le vice-ministre des Affaires étrangères Sami Adubango Aoto. C'est un reportage de Christian Libengue. Une véritable tribune offerte à la RDC pour mettre en valeur les opportunités et les facilités accordées aux investisseurs qui désirent venir au pays de Félix-Antoine Tshisekedi, alléché par ses potentiels marchés d'environ 80 millions de consommateurs. Les entreprises turques présentes au panel manifestent leur volonté de tenter l'expérience de la RDC dans les domaines aussi variés qu'intéressants comme la santé, les infrastructures et l'éducation. Ces entreprises turques expriment leur volonté et leur disposition à l'approche du partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adubango Aoto, n'a pas raté l'occasion à vanter l'hospitalité de son pays qui se verrait bien honoré d'accueillir les forums Turc-Afrique en septembre prochain. Tenant compte de la position actuelle du chef de l'État, Félix, qui a la mandature de l'Union africaine, nous saluons les partenariats stratégiques entre la Turquie et l'Afrique, qui connaîtra la 3e édition de son existence au mois de septembre de l'année à venir. Là, c'est le cap de l'opérationnalisation est mise en place au 1er janvier de cette année, offre un cadre favorable et formidable pour l'étassification des libre-échanges commerciaux et entre les pays africains et leurs partenaires, à très haute latitude. L'Afrique a besoin des investisseurs, bien sûr turcs, dans les différents secteurs. Il y a le secteur d'infrastructure, agro-industriel, et transport énergie. L'impact négatif sur nos différentes économies, ceci nous amène à penser si les investisseurs turcs peuvent carrément investir dans nos pays Afrique respectifs. Ça ne poserait aucun problème par rapport au mouvement des Africains vers la Turquie. Plusieurs pays africains ont aussi pris part aux travaux dans ces panels. La prochaine étape, ces panels sur le terrorisme. Le monde doit donner une définition comme du terrorisme pour une lutte communautaire contre ces fléaux. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adubango, a reçu à expliquer la communauté présente l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En clôturant les travaux du panel, il est recommandé à tous les pays l'utilisation des technologies nouvelles pour une lutte acharnée et efficace contre le terrorisme. Revenons à l'EPST, cette fois-ci avec la vice-ministre Aminata Namassia qui a ouvert l'atelier du comité Saber sur la mise en place du projet cantine scolaire en République démocratique du Congo. C'était le mardi 22 juin 2021. Michael Bilona. Dans les soucis d'une bonne réunion de la vision prioritaire du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, celui de la gratuité de l'enseignement des bases, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, a ouvert ce mardi 22 juin 2021 dans la salle Lubumbashi de Pullman à Kinshasa l'atelier des comités Saber outils du PAM axé sur la mise en place du projet cantine scolaire en République démocratique du Congo. Cette cérémonie a connu la participation de la secrétaire générale de l'EPST, l'inspecteur général de l'EPST ainsi que les membres du cabinet ayant en charge l'éducation nationale, excepté les membres du comité Saber constitué des différentes représentations des institutions du pays. Je remercie également son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
pour avoir fait sienne la vision du président de la République en inscrivant dans son programme d'action du gouvernement des actions prioritaires à réaliser pour la consolidation de la gratuité de l'éducation des bases. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer au nom du gouvernement de la République toute ma gratitude à Monsieur le représentant pays du Programme alimentaire mondial pour l'appui qu'apporte le PAM et sa détermination personnelle à accompagner le gouvernement à matérialiser sa politique nationale sur les cantines scolaires. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans exhorter les différents délégués de l'équipe multisectorielle SABER qui prendront part à cet atelier à travailler dans la discipline et que chacun de vous s'engage à donner le meilleur de lui-même durant ces 3 jours de travaux. C'est par ces mots que je déclare lancer les travaux de l'atelier du comité multisectoriel SABER pour la mise en place du programme national d'alimentation scolaire à base de produits locaux. Je vous remercie. Il s'y dénotait que ce projet est déjà actif dans 3 provinces de la RDC, Kasaï oriental et le Nord Kivu, financé par le programme mondial alimentaire. Bouclons ce journal, monsieur, mesdames, avec cet élément. Le représentant de l'UDPS Tshisekedi en Suisse, Pascal Bilenga, a réagi sur la décision du Sénat à ne pas vouloir autoriser à la justice d'entendre le sénateur cité dans les dossiers de tournement du Bukangalonzo. C'est un reportage de Rachel Tchabou. Le peuple congolais ne cesse de manifester ses mécontentements face au comportement des sénateurs de refuser de mettre à la disposition de la justice les gens qui doivent rendre compte dans les scandales du parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est le cas notamment du représentant de l'UDPS en Suisse, Pascal Bilenga, au micro de Yokason Télévision. En effet, madame, vous savez, c'est question des habitudes. Les gens, moi je pense qu'ils croient qu'il n'y a pas un changement. Ils doivent s'imprégner, se mettre dans la tête qu'il y a eu succession dans ce pays et que nous avions combattu pour un état de droit. Ce comportement-là, dans ce Sénat, démontre qu'on veut fragiliser la justice. Parce que ces messieurs-là doivent comprendre que le pouvoir juridictionnel l'emporte toujours sur le pouvoir normatif. Comment comprendre un seul instant? Quelqu'un qui a détourné le denier public. Et dans une institution comme celle-là, donc qu'on appelle le Sénat, il faut qu'on puisse le protéger. Donc, nous allons dire quoi? Ce Sénat est composé des égreffins. Voyez-vous? C'est malheureux. Mais je crois que les Congolais doivent s'habituer au principe de redevabilité. Parce que ces gens croient que dès lors qu'ils ont été élus au Parlement et catapultés sénateurs, ils n'ont plus de compte à rendre à la population. C'est fort dommage, c'est regrettable. Pour rappel, l'ancien Premier ministre Matata Mponyo et consorts sont poursuivis par la justice d'avoir détourné les fonds alloués au parc de Bukangalonzo. Ainsi, grâce à l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'instaurer l'état de droit, surtout de rendre la justice indépendante, le peuple attend voir clair la suite du dossier de Bukangalonzo. C'en est fini, messieurs, mesdames, la fin de notre grande édition d'informations sur nos antennes. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Le prochain rendez-vous est pris pour demain à la même heure. Surtout, respectons les gestes barrières pour nous protéger et protéger les autres. Au revoir.